Nous allons commencer par l'appel pour cette séance du Conseil municipal du 15 octobre 2016. Jean-Marie Vidal présent. Monsieur Béranger. Présent. Madame Vidal. Présent. Madame Capelli. Monsieur Saourac. Présent. Monsieur Keffer. Présent. Madame Mérina. Présent. Monsieur Caillot. Présent. Madame Villechevrol. Présent. Monsieur Raymond. Présent. Madame Trouba. Présent. Monsieur Lahure. Présent. Madame Giraud a donné pouvoir à Madame Mérina. Et Madame Bock à Monsieur Béranger. Madame Redon. Présent. Madame Sarrazin-Levasseur. Présent. Monsieur Clément. Présent. Madame Moulet a donné pouvoir à moi-même, Jean-Marie Vidal. Monsieur Jouy à Madame Vidal. Madame Règle à Vanessa Capello. Madame Petit-Araquelian. Présent. Monsieur Frémaux. Présent. Madame Lemarié. Présent. Monsieur Yoakaninda. Présent. Madame Blédeil. Présent. Monsieur Bruno a donné pouvoir à Madame Trouba jusqu'à son arrivée. Madame Blondin a donné pouvoir à Monsieur Keffer. Monsieur Touré à Adèle Villechevrol. Monsieur Gilbert. Présent. Monsieur Marquez a donné pouvoir à Monsieur Caillot. J'ai oublié Mohamed. Et Monsieur Mohamed Bellacheni a donné pouvoir à Laurence Orlac. Madame Cherzy. Présent. Madame Écoute, il n'est pas là pour le moment. Madame Guinan a donné pouvoir à Madame Delcourt. Monsieur Da Silva. Présent. Monsieur Rémignard a donné pouvoir à Monsieur Fall. Madame Camois à Monsieur Da Silva. Monsieur Fall. Présent. Et Madame Hidalgo. Et nous avons donc le quorum qui est donc atteint. Et Jean-Louis Bruno arrive donc et n'aura pas besoin de donner le pouvoir à Madame Trouba. Monsieur Étienne Gilbert, suivant l'ordre du tableau, acceptez-vous de succéder à Monsieur Touré pour assurer la fonction de secrétaire de séance? J'accepte. Parfait. Bonjour à tous. Merci à tous pour cette forte mobilisation, un samedi qui plus est, pour cette séance un peu particulière. Je souhaite la dédier, nous souhaitons la dédier à l'ensemble des forces de police et en particulier aux 4 policiers blessés lors de cette lâche et ignominieuse attaque samedi dernier à cette même heure. J'y associe également les pompiers du centre de secours de Viry-Châtillon qui sont, eux, confrontés à cette violence au quotidien. Je voudrais aussi remercier tous les Castelbiérois, vous qui êtes présents cet après-midi, mais aussi tous ceux, très nombreux, qui se sont excusés de ne pas pouvoir être présents avec nous. Ainsi que ceux, très nombreux également, qui nous ont fait parvenir des témoignages de soutien aux policiers, que ce soit par mail, par SMS ou via des réseaux sociaux. Ainsi donc, avant d'examiner la motion, je voudrais que nous ayons une pensée pour ces policiers qui ont été victimes d'une tentative d'assassinat dans l'exercice de leur difficile métier. Et pour montrer notre soutien, je vous propose tout simplement de les applaudir, eux bien entendu, mais également leurs collègues qui jour après jour continuent de nous protéger au péril de leur vie. Ce triste épisode de la vie de notre commune doit impérativement être suivi de décisions, mais aussi d'actions. Les policiers doivent en effet pouvoir faire leur travail dans les meilleures conditions de sécurité, de façon à éradiquer le plus rapidement possible ces trafics en tout genre qui pourrissent la vie des habitants de ces quartiers de Viry et les mettent en danger, eux, leurs familles, ainsi aussi que les 15 000 conducteurs de véhicules qui passent à cet endroit. Il y aura eu à Viry-Châtillon un avant ce tragique samedi, et il doit y avoir aussi un après. Et cet après, il doit être celui de la sécurisation et celui du retour à une vie normale pour nos concitoyens. Ils ne doivent plus être les otages de quelques truands, de quelques fous furieux, de quelques assassins en mal de violence et prêts à tout pour leur business. Pour cela, nous devons tous faire notre part de travail et tous prendre nos responsabilités. Nous continuerons à Viry-Châtillon, modestement,
à l'échelle de nos finances bien sûr, à faire encore progresser les équipements et les moyens de notre police municipale, qui elle aussi est confrontée à ces violences et qui, nous le verrons dans quelques instants, va bénéficier d'une aide exceptionnelle de la région Île-de-France grâce à l'intervention de la présidente Valérie Pécresse. Au passage, nous avons bien sûr aussi reçu des lettres de menaces de mort, encore il y a 48 heures, pour l'ensemble des policiers, qu'ils soient municipaux et nationaux. L'État, de son côté, tant par la préfète que par le Premier ministre, à l'occasion de son passage au commissariat à Juvisy-sur-Orge, mais aussi, lorsqu'il est venu avec moi sur le site de l'agression, se sont engagés sur les effectifs, se sont engagés sur les moyens, se sont engagés aussi sur l'ouverture d'un commissariat de plein exercice à la Grande Borne. Sur ce point précis, au-delà des annonces, je souhaite que la décision soit précédée d'une concertation avec tous les élus concernés, mais aussi avec les fonctionnaires de police et leur encadrement, qui connaissent bien ce qui est nécessaire pour ce quartier et pour Viry-Châtillon, mais aussi, surtout, profiter de leur expertise en matière de sécurisation. Et quoi qu'il en soit, nous espérons que cette décision sera prise à brève échéance. Nous allons également rapidement mettre en œuvre des travaux de sécurisation de la RD 445, et ceci en pleine concertation avec les maires concernés, le conseil départemental et la DDSP. Pour autant, nous devons rester vigilants, et je ne manquerai pas, si les promesses et les engagements n'étaient pas suivis très vite des faits, de faire suffisamment de bruit pour rappeler leurs engagements aux uns et aux autres. Nous ne ferons pas de procès d'intention, mais nous serons vigilants sur leur retour. Nous pouvons maintenant passer à l'examen et au vote de cette motion qui a été écrite en co-construction avec les élus d'opposition. Et c'est comme il se doit Laurence Orbach, maire adjoint en charge du personnel, mais aussi de la sécurité, qui va nous la présenter. Je vous remercie. Le conseil municipal, considérant que le conseil municipal de Viry-Châtillon, réuni en séance extraordinaire le 15 octobre 2016, s'inquiète de la répétition des actes de violence sur la RD 445, notamment au niveau du carrefour dit du Fournil. Considérant que la délinquance sur la RD 445 ne se limite pas au seul carrefour de Viry-Châtillon, mais s'étend sur toute la longueur de la voie, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-des-Bois, par des phénomènes de transfert de la Grande Borne vers Viry, des actes de violence en cas de surveillance accrue sur un des croisements. Considérant l'attaque perpétrée le samedi 24 septembre aux alentours de 11 h, où des automobilistes ont été agressés, des véhicules utilitaires détruits par jet de cocktail Molotov, des personnes choquées et blessées et la caméra disposée sur le candélabre détruite. Considérant l'attaque perpétrée le samedi 1er octobre aux alentours de 21h50, où des automobilistes ont là aussi été agressés, un véhicule utilitaire détruit par jet de cocktail Molotov et qu'il a tenté de détruire la même caméra. Considérant l'attaque perpétrée le samedi 8 octobre aux alentours de 15 h, où les forces de l'ordre ont été violemment agressées, leur véhicule détruit par jet de cocktail Molotov. Considérant que les assaillants, en les empêchant de sortir des véhicules, les ont délibérément condamnés à brûler vifs. Considérant que 4 policiers ont ainsi été blessés durant cet acte criminel et barbare, que 2 l'ont été grièvement et que l'un d'entre eux est encore entre la vie et la mort. Entendu l'exposé de M. le maire, après en avoir été délibéré, apporte son plein soutien aux policiers blessés, à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble des forces de l'ordre qui œuvrent au péril de leur vie à la sécurité de nos concitoyens. Rappelle que l'État, au regard de ses missions régaliennes, se doit d'assurer la sécurité de chacun et préserver l'état de droit sur l'ensemble du territoire. Demande solennellement que des moyens financiers spécifiques soient alloués à la sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du linéaire de la RD 445. Demande que tous les partenaires en présence, État, mairie de Grigny, conseil départemental, conseil régional, s'impliquent à la hauteur des enjeux de sécurisation du périmètre. Demande en conséquence la création d'un commissariat de plein exercice sur Viry-Châtillon et dans l'immédiat le renforcement des effectifs du commissariat de Juvisy-sur-Orge.
demande que les carrefours routiers situés sur l'axe 445 puissent bénéficier d'un traitement particulier en termes de sécurisation et d'amélioration de la circulation. Demande que soit sécurisée également la sortie de l'autoroute A6, ayant d'ailleurs elle aussi antérieurement fait l'objet d'attaques. Demande enfin que soient réellement engagées toutes les démarches visant à éteindre les trafics et autres activités illicites sur les territoires de la Grande-Borne et alentours. Remercie la présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour ses engagements fermes pris le 11 octobre dernier pour améliorer la sécurité de la ville de Viry-Châtillon. Je vous remercie pour cette présentation. C'était important pour nous de vous lire bien intégralement cette motion. Nous devons avoir en mémoire cette agression, et dans les jours qui viennent, nous attendons avec impatience que les promesses qui nous ont été faites soient tenues. Monsieur le Sénat. Un petit mot pour notre groupe. Les élus du groupe de gauche écologistes et citoyens au conseil municipal de Viry-Châtillon partagent l'émotion générale de nos concitoyens face à l'agression écœurante dont ont été victimes des policiers en service aux abords de la RN 445 route de Fleury ce samedi 8 octobre 2017. Pour nous qui sommes attachés avant tout à la présence humaine d'effectifs de police, c'est un choc profond de constater qu'il est à présent froidement attenté à la vie de ces agents dans l'exercice de leur mission au service de nos concitoyens. Pour notre part aussi, dans le cadre de nos fonctions locales, nous nous tiendrons aux côtés des habitants de notre ville et du quartier en redisant notre estime et notre confiance à celles et ceux qui sont chargés